Alors, il s'agit d'une rencontre d'échange et de partage. Comme c'est nécessaire pour toute dynamique, en tout cas qui se veut porteuse, d'avoir une situation de référence, de partir d'un point A pour aller vers une situation désirée. On a jugé nécessaire dans cette nouvelle dynamique, mon ami, camarade, Dr Ali Gourni l'a dit, le 7, la coalition Diomaye Président a tenu une assemblée générale. Une assemblée générale qu'on peut considérer comme un point de départ sur la nouvelle dynamique de cette coalition. Et le président de la République a lancé un appel très fort. Nous demandons d'aller à la rencontre des Sénégalais pour véritablement présenter sa politique. Discuter avec les Sénégalais, les convaincre à rejoindre véritablement sa politique, mais également à l'appuyer pour la marche du Sénégal qui est notre pays à nous tous. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons traduit justement cet appel du président de la République au niveau local en faisant ces premières rencontres de la coalition, nous permettant déjà de poser les bases, de faire une première rencontre de prise de contact, d'échange, de partage pour dégager les perspectives. Nous sommes dans la même coalition et nous sommes les mêmes entités qui constituent cette coalition. Mais comme on le sait, en toute chose, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Donc la rencontre du 18, c'est une des dates que nous avons discutées, mais on a également dit qu'il est nécessaire qu'on fasse une première rencontre d'échange, de partage, de prise de contact pour aller vers une rencontre beaucoup plus formelle avec tous les leaders pour pouvoir véritablement discuter des perspectives à venir. Parce qu'on a des perspectives, on pourra en revenir, il y a les élections locales qui arrivent, mais au-delà de ça, on a besoin de porter au su et au vu de tous les Sénégalais la politique du président de la République. Ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés. Nous venons de célébrer les 24 mois à la magistrature suprême. Il y a des choses qui se sont posées, il y a des actes qui se sont posés. Il est normal qu'on puisse parler de ce langage-là, de ces réalisations-là aux Sénégalais. Et ceci était justement un point A qui nous mènera vers d'autres rencontres au-delà du 18. Parce que nous sommes une coalition. Une coalition est un regroupement d'entités politiques, de partis politiques, de mouvements politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, les mouvements et partis politiques qui sont dans la coalition représentés au niveau départemental sont assez légitimes de pouvoir tenir cette rencontre. Nioro est un département éminemment agricole. Est un département aujourd'hui où on peut véritablement, sans risque de nous tromper, dire que 90% de la population sont des agriculteurs. Alors, poser des actes qui vont dans le sens de faciliter les intrants agricoles à ces cultivateurs, à ces producteurs, je pense que c'est un grand pas. Et dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire en tout cas agricole du Sénégal, on n'a jamais vu des prix des intrants agricoles à ce prix aussi bas. Et ça, c'est un grand pas que le président a posé, au-delà d'augmenter l'enveloppe destinée à l'agriculture qui est partie de moins de 100 milliards à maintenant 130 milliards. Donc ce sont des actes que le président a posés dans le cadre de l'agenda de transformation Sénégal 2050, mais également déclinés sur l'action du plan quinquennal 2025-2029, mais également du master plan vers 2035. Donc il y a une vision très large qui peut être spécifique aux jeunes, parce que peut-être les priorités pour le département de Nioro ne sont pas les mêmes pour le département de Mbour, mais force est de constater aujourd'hui, pour un département aussi riche en agriculture, le président a posé de actes forts, et parmi ces actes, le docteur l'a cité, la réduction des intrants agricoles, la distribution de façon conforme. Parce que force est de constater qu'il y avait un problème sur la distribution des semences et intrants. Le président a fait le pas nécessaire pour pouvoir véritablement corriger tout cela, et on a vu les résultats. La Sonacas a battu le record de collecte d'arachide. Et la plupart, c'est dans le bassin arachidier et particulièrement le département de Nioro. Vous savez, en politique, et surtout même dans la vie de façon globale, le plus important, c'est la volonté. Quand vous avez la volonté, quand vous avez l'envie de vouloir apporter votre pierre à l'édifice, finalement, vous avez les moyens de le faire. Les idées sont les plus importantes. Maintenant, après, comme tu l'as dit, en politique, pour des raisons logistiques, pour des raisons de déplacement, on a besoin surtout des moyens pour pouvoir aller à la rencontre des Sénégalais. Nous donnerons ces moyens pour y aller. Nous sommes à l'orée de cette rencontre, en tout cas nationale, s'agissant des élections locales. Nous y mettrons les moyens qu'il faut, parce que le président de la République a besoin qu'on l'accompagne dans sa politique, de mener le Sénégal vers bon trait. Un Sénégal souverain, prospère, mais le Sénégal où règne la justice dans toute son entièreté. Quand on veut que le président Diomaye tourne le dos à ceux à qui il est redevable,
ceux qui incitent le président à faire ça, c'est ceux-là qui peuvent être considérés comme des traîtres, mais pas le président Diomaye. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous n'allons pas revenir sur l'histoire de la coalition, mais on peut dire justement pourquoi nous ne pouvons pas traiter, en tout cas, Diomaye, le président Diomaye ou ceux qui sont avec lui de traîtres. Tout simplement parce qu'il a été dans l'opposition. Il a véritablement été choisi pour diriger la coalition, pour porter à la présidentielle. Et sur ce, il a fait appel à des entités, des personnalités politiques pour venir l'appuyer. Et ce sont ces mêmes personnalités politiques qui sont et qui restent autour de lui pour l'accompagner. Si c'est parce qu'il maintient ces gens-là autour de lui, il a dit lors de l'Assemblée générale, c'est avec vous que j'ai mené les élections. C'est avec vous que je suis allé battre campagne. C'est avec vous que je compte gouverner. Maintenant, ce sont ceux-là qui pensent qu'ils ne doivent pas gouverner avec ces gens qui sont dans la traîtrise, mais pas Diomaye, encore moins ceux de la coalition Diomaye. La politique n'est rien d'autre que aller à la rencontre des Sénégalais avec un programme. Soit on veut changer les choses, ou bien on veut innover des choses, on veut apporter des choses. Si on veut considérer les jeunes comme des centres téléphoniques, on peut dire que les villages sont des centres téléphoniques. Parce qu'en termes de dimension, dans une village, dans des localités, on a des villages, on a des quartiers. Donc, le centre téléphonique peut être considéré à l'échelle la plus petite, n'est-ce pas? Un village, par exemple, dans la cartographie du Sénégal, peut considérer comme un centre téléphonique. Et il y a le département, il y a la commune, il y a la région, etc. Nous allons justement répondre à véritablement cette connotation qu'on nous a donnée en allant installer ces centres téléphoniques au niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut, pour avoir véritablement des centres de télécommunication qui vont réunir le Sénégal dans son entièreté. Il ne s'agit plus peut-être de dire Diomaye est président parce que notre vis-à-vis n'est pas Pastef. Nous sommes une coalition, peut-être tu me diras pas apte. Et ça rejoint justement sur la nécessité aujourd'hui de dire que nul ne peut aujourd'hui se prétendre en tant que parti politique d'aller à la rencontre des suffrages sénégalaises pour pouvoir en tout cas être président de la République. On est dans un monde où la dynamique unitaire s'impose. On ne peut pas aller dans une élection seul. On ne le gagnera jamais seul parce que le monde est maintenant comme ça, en tout cas déterminé. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir, il peut y avoir divergence. Le président de la République l'a rappelé, il n'y a pas de divergence sur la façon dont on gère le pays, sur la partie publique administrative du pays. Peut-être il y a des divergences, et le président Ousmane Sonko l'a affirmé, on a des divergences sur le plan politique. Et c'est tout à fait normal. Et c'est des divergences qui ne datent pas de maintenant. Ils ont été ensemble, des gens véritablement qui ne seraient pas véritablement là à dire des contre-vérités, affirment que le président Diomaye et le président Sonko ont toujours été dans ces bases-là, dans cette dynamique. C'est-à-dire d'échanges, véritablement de discussions, de débats, etc. Ils se sont même tiraillés des fois sur des positions. Mais c'est ça, on doit s'en réjouir, c'est la démocratie. Nul n'a le monopole de la vérité, nul n'a le monopole du savoir. Et là, dire qu'il n'y a qu'une seule formation politique, un seul, en tout cas, mouvance, ou bien une seule personne qui a le monopole de la volonté de changer le pays, l'amour de changer le pays, ça c'est véritablement dire des rêves qui ne tiennent pas. Le Sénégal, la dynamique unitaire du Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. Et nous ne sommes pas venus trouver un terrain où il n'y avait absolument rien. Ceux qui sont là ont trouvé quelque chose. Ça a été bâti au sueur et au sang de nos ancêtres qui se sont battus pour ce Sénégal, pour construire la démocratie qu'on a. Ce n'est pas nous qui avons construit ce capital-là. Ce legs-là, c'est des gens qui l'ont construit. On ne peut pas venir piétiner sur tout ça, dire que ceux qui étaient là n'ont rien fait, ne représentaient rien. Ce n'est pas possible. Le Sénégal a un point de commencement, a une situation où nous voulons aller, et il y a des gens qui ont participé à ça. Et nous leur serons redevables, et c'est dans cette dynamique unitaire que nous allons, et c'est ça ce qui, en tout cas, est la locomotive de la coalition Diomaye Président. Appeler tout le monde à l'invitation du président de la République pour venir l'appuyer à véritablement changer le Sénégal. Il n'y a qu'un seul et unique programme, c'est l'agenda de transformation au Sénégal 2050, décliné en un agenda quinquennal, plan d'action 2025-2019, et en un plan master en 2035. Et ce programme-là, pour ceux qui connaissent le programme, ceux qui l'ont lu, savent que le président Diomaye, malgré les situations difficiles en termes de finances, est en train de dérouler ce programme. Donc le programme reste le même, la mouvance présidentielle reste le même, l'agenda reste le même, le programme quinquennal reste le même, le master plan 2035 reste le même.
c'est l'envie de vouloir changer le Sénégal, rendre ce pays prospère, juste, et où véritablement les Sénégalais vont s'épanouir de la manière que ça se doit.